Voilà une petite vidéo très rapide pour vous montrer les différentes interfaces des applications MyFox. Donc, 4 applications MyFox, MyFox Surveillance pour gérer les caméras, MyFox Home Control pour gérer la partie alarme, MyFox Volet pour contrôler ses volets et ses groupes de volets, MyFox NFC pour utiliser son téléphone comme un badge RFID pour le petit mural. Donc voilà, je viens de lancer MyFox Home Control avec un mot de passe protégé par un mot de passe très compliqué. Hop, et je me connecte. Donc en fait, il me demande il me met l'écran de connexion car j'ai pour habitude de me déconnecter. On essaiera tout à l'heure voir s'il se déconnecte rapidement. Il me semble que c'est moins de 5 minutes. Donc, interface de base de MyFox Home Control qui permet donc de gérer l'alarme, comme je l'ai déjà dit. En gros, l'état de l'alarme actuelle et en plus petit, les deux autres états possibles qui sont partiel et total. Donc, le contenu de l'alarme partielle et totale a été configuré au niveau de de l'interface web. Depuis cette application, on ne peut pas gérer les différents scénarios. Voilà, on ne peut pas ajouter de scénarios, on peut juste les activer ou les désactiver. Donc on peut voir que j'ai deux scénarios, on en parlera des scénarios plus tard, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. On peut voir mes appareils de manière à les contrôler en fait, donc monter les volets, baisser les volets, allumer la lumière ou l'éteindre dans mon cas. On peut gérer également les groupes d'appareils, j'en ai pas dans mon cas. Ma protection, donc ça je vous l'ai montré tout à l'heure. On peut faire la même chose pour plusieurs sites, donc un site est égal à une box MyFox. Nous avons également l'historique qui permet de voir tout ce qui s'est passé aujourd'hui, tout ce qui s'est passé les jours précédents. Par exemple, si on prend samedi, on peut voir que j'ai mes deux scénarios qui ont été joués. On peut également trier donc selon alerte, modification de la protection. Donc, par exemple, si on prend alerte, on voit que samedi il n'y a pas eu d'alerte. Voyons, mercredi dernier, pas eu d'alerte non plus. Est-ce qu'il y a eu une modification? Non. Alors, est-ce qu'on va trouver un jour? Voilà. Donc là, on peut voir qu'elle a été armée et désarmée le 22 mai. Alerte. Il y a eu une... J'ai fait un test d'intrusion, détecteur de mouvement et autres. Donc, c'est les scénarios. Voilà. Et tous, donc pour avoir toutes les actions effectuées. En historique, on peut remonter à plusieurs mois. Alors, quand est-ce que votre mars? Oui, c'est à peu près la date à laquelle. Non, c'est après que je l'ai installé. Donc, il semblerait qu'on n'ait pas un historique illimité. J'essaierai de le confirmer. Ou au moins, je confirmerai combien de temps en arrière on peut revenir. Ensuite, on a les paramètres où on peut activer ou désactiver le mot de passe. Donc, par mot de passe, c'est le code à 4 chiffres, que j'ai fait au début. Voilà, donc ça c'est pour l'application de base, je veux dire, c'est celle qui va être la plus utilisée. Enfin, dans mon cas, du moins dans le cas où on se sert de la MyFox Home Control comme d'une alarme. Nous avons également l'application Volet, donc avec le logo jaune, toujours la même connexion, qui nous affiche, donc moi en l'occurrence je n'ai qu'un seul volet, mais normalement il devrait y avoir plusieurs pages en fonction du nombre de volets. Donc sur l'image principale on voit que le volet est fermé, or le mien est ouvert. C'est simplement que l'application en s'ouvrant ne prend pas l'état du volet, ni même le dernier état lancé avec le téléphone, elle s'ouvre par défaut avec ce logo fermé. C'est dommage, à choisir j'aurais préféré qu'elle s'ouvre avec une impression de volet ouvert, c'est quand même beaucoup plus agréable.
mais de toute façon ça n'a aucun impact sur les volets. Deux flèches pour lever ou baisser les volets. Voilà, donc si on peut entendre que ça fonctionne chez moi, peut-être, je ne sais pas, si on l'entend. Donc on peut gérer les différents volets, des groupes de volets. Donc moi en l'occurrence je n'en ai pas, ça peut être utile pour ouvrir ou fermer tous les volets d'une pièce, du moins tous ceux qui sont gérés par un boîtier. Alors, donc l'application vient de cracher, ça arrive très rarement. Au début oui ça arrivait régulièrement, depuis 3 mises à jour à peu près, je n'ai quasiment plus de crash. Donc là c'est vraiment le mauvais exemple. Mais bon, c'est au moins des vrais tests. D'accord, donc la seule façon pour fermer ce petit panneau, c'est de cliquer sur un des trois boutons. Dommage, mais bon, c'est pas très gênant. On peut également mettre un code de verrouillage. Et on peut créer des groupes de volets. Comme j'ai montré tout à l'heure, on ne peut pas ajouter... Non, je ne l'ai pas montré. Donc, à partir de l'autre interface, donc la gestion du home control, on ne peut pas ajouter de modules ni créer de scénario. Par contre, là, on peut créer des groupes de volets. Pas indispensable, mais si vous l'utilisez sur une tablette, ça peut être utile. Voilà, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut remarquer que l'interface est différente par rapport à l'autre application MyFox. C'est dommage, je pense notamment au bouton déconnexion qui est à droite sur MyFox Home Control et à gauche sur l'application volet. C'est du détail, mais franchement c'est dommage de ne pas l'avoir mis au même endroit sur toutes les applications. La troisième application, l'application MyFox NFC. En fait, l'application MyFox NFC se couple avec le boîtier mural NFC ou RFID. Donc c'est un accessoire en option qui permet d'activer ou de désactiver l'alarme depuis un boîtier en mode sans contact. Donc cette application n'a pas vocation à être ouverte à la main. En fait, elle s'active uniquement quand on le présente devant le badge, devant le lecteur de badge. Rien à dire sur cette application, j'en parlerai un petit peu plus quand je présenterai le lecteur de badge dans un autre article. Voilà pour les trois applications, je vous laisse poursuivre l'article.